Gloire à notre Seigneur. Bien sûr, vous avez compris que nous parlons aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, comme je disais encore au premier culte, c'est la fête de la moisson. Et qui entend moisson, c'est qu'il y a eu sémence et à un moment donné, il y a eu la moisson. Et l'Esprit de Dieu, quand il vient, son caractéristique, c'est qu'il puisse te gagner à Christ. Pour que tu puisses évoluer encore davantage. Tu puisses encore mieux connaître Christ. Il va faire quelque chose de particulier. Il va te révéler l'amour profond de Christ. Le travail du Saint-Esprit en nous, c'est de pouvoir permettre à ce que nous puissions connaître l'amour indestructible envers Jésus. Tant que l'Esprit de Dieu n'est pas encore venu, tant que l'Esprit de Dieu ne s'est pas encore implanté comme il faut en toi, tu entendras parler de Jésus, mais sans plus. Ça sera un homme de la Bible. Si l'Esprit de Dieu n'est pas encore installé en toi, tu entendras que tu es invité pour écouter la parole de Jésus, mais tu iras, et des fois tu iras pas parce que j'y vais, bon, mais là, j'ai pas envie. Quand tu es établi, l'Esprit de Dieu s'établit en toi, c'est un amour pas n'importe lequel. C'est un amour qui est profond. Il vient, s'installe. Le sceau que l'Esprit de Dieu va mettre en nous, c'est l'amour profond envers notre Jésus. Tu vas commencer à être, même quand tu es à la maison, tu n'avais pas envie. Tu n'avais pas prévu de prier. Tu n'avais pas envie de parler. Tu n'avais pas envie de lire la parole. Mais tu sens une soif. Cette fois-ci, ta série préférée, elle passe, tu dis, je sens, je suis appelé ailleurs. On va ailleurs. Où? Là où l'Esprit de Dieu t'appelle. Hey, qui est déjà tombé amoureux ici? Amoureux. Qui est déjà tombé amoureux? Hein? Qui est déjà tombé amoureux, quoi? Tu sens ce que tu sens là? Quand ça te tient là. Ouh, tu arrives à la maison, tu as envie de voir. Je l'appelle pas. Non, on était ensemble tout à l'heure. Non, c'est trop long. J'appelle. Trop long, c'est combien? 5 minutes. Salut ma chérie, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Oui, tu vas bien. Oui, qu'est-ce que tu fais? Et ça, ils étaient ensemble. Ça, c'est quelqu'un qui est amoureux, ça. Avant de se lever, et quand, il est encore au lit. Allô? Tu vas bien? Tu es réveillé? Je suis encore au lit. J'ai pensé à toi. C'est quelqu'un qui a mordu à l'hameçon. Il est amoureux. Ça brûle. On ne voit pas, mais ça brûle. C'est le corps. Ça t'est déjà arrivé, toi? Ça t'est déjà arrivé? C'est ça. Quand le Saint-Esprit vient, il te révèle l'amour de Jésus-Christ. Tu comprends Christ d'une manière... Tu ne peux pas le décrire, mais tu es amoureux, quoi. Tu comprends que tu ne peux pas te passer de lui. On va lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Tu es déjà tombée amoureuse? Fort. Ça tient. Tu veux à chaque fois le regarder, n'est-ce pas? Tu veux le regarder. Hein, mon frère? Tu veux la regarder? Dis salut. Hein? Et on voit dans le regard comme si... Hein, bouboune? Ça fait plaisir. Oui. Ça fait quelque chose. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu, la révélation de l'amour de Dieu, tu l'auras dans le Saint-Esprit.
plus tu te laisseras envahir par l'Esprit de Dieu, plus l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Le Saint-Esprit va pouvoir te faire comprendre que cet amour, la relation avec le Saint-Esprit est vitale pour toi. Je t'assure. Demande à quiconque qui est déjà bien tombé amoureux. Tu lui dis de faire, et surtout en plus à cette époque où il y a les téléphones portables, tu lui dis fais 2 jours sans qu'il parle à son amoureux, à celle qu'il aime, ça va être trop long. Trop long. Pourquoi? Parce qu'il a envie. Il veut savoir comment elle va. Elle veut savoir comment il va. Ça bouillonne. Pourquoi? Parce que son cœur s'est attaché avec l'autre cœur. C'est de cœur à cœur qu'ils se parlent. C'est profond ce qu'ils se disent. Ils se disent de tout. Oui, dans l'amour, quand on tombe amoureux et qu'on n'a pas compris que cet amour profond qui est le fondement de l'amour, ici, c'est l'amour agapao que Dieu décrit. C'est l'amour qui construit. Et c'est cet amour qui va t'accompagner à arriver dans la dimension de l'amour philéo, l'amour amical, l'amour qui est de confidence. On va se confier à l'autre. Sans celui-ci, tu auras du mal à aller à l'amour des confidences. Tu auras du mal à te confier. Et c'est pour cela l'apôtre Paul va donner la précision. Celui-là, c'est le fondement. C'est pour cela qu'il va dire, oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour, l'agapao de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pour que nous puissions être bâtis sur du roc. C'est l'amour qui est constant, qui va te permettre d'aimer un être humain, une autre personne parce que c'est un être humain. Et c'est cet amour qui va faire que quand tu vas jeter ton regard sur la personne que tu aimes, tu vas te rendre compte que tu l'aimes parce que c'est une personne et tu l'aimes encore plus parce que tu ne veux pas le quitter, quoi. C'est ton amoureux. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous sommes l'épouse de Christ, n'est-ce pas? L'Église est l'épouse de Christ. Donc tu es animé par cette envie, cet amour profond de parler à ton époux. Eh mes frères, on est des épouses. Hein? Devant Christ, nous sommes aussi des épouses. Hommes, femmes, tous, l'Église de Christ est l'épouse de Jésus. Et pour que tu puisses mieux connaître Christ, tu as besoin que tu sois alimenté par cet amour profond envers lui. Et il y a une seule personne qui a cette mission, qui a reçu ce mandat de le faire, c'est le Saint-Esprit. Et donc, tu comprends que tu peux dire dans ton cœur, oui, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Beaucoup de gens, vous savez, aiment Jésus. Mais pourquoi à chaque fois, ils font toujours ce que Jésus leur interdit? Pourquoi? Ce qui leur manque, c'est la relation sincère et profonde avec le Saint-Esprit. Quand tu as une relation sincère et profonde avec le Saint-Esprit, il va te permettre de comprendre que ce que Christ veut, c'est ça ce que tu vas vouloir. C'est ça ce qui est prioritaire en toi. Mais par contre, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas entendre parler de Jésus. Il va être juste, voilà, je connais Jésus, quoi. Oui, je vais à l'église. Tu es un chrétien sociologique. Parce que depuis que tu es enfant, tu es allé à l'église. Et pour toi, dimanche, rester à la maison. Non, je vais à l'église. Mais est-ce que tu es réellement né de nouveau? Ah, la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est né pas d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il faut que tu puisses naître d'eau et d'esprit. Tu vas rentrer dans le royaume de Dieu.
Tu as besoin de cette relation avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse t'expliquer en disant, le baptême c'est quoi? Le baptême veut dire, je meurs et je ressuscite. La nouvelle personne meurt et c'est une nouvelle personne qui naît. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit est celui qui va te permettre à ce que tu puisses rentrer dans la dimension de mourir vraiment. L'ancienne personne que tu es va mourir, il va te ressortir de nouveau et tu es devenu une nouvelle personne. De toi-même, tu ne peux pas changer, vous savez. Les mauvaises habitudes, les manies qui se sont installées en nous, c'est difficile de les enlever. On a besoin d'aide. Et qui est notre aide? C'est le Saint-Esprit. On a besoin d'avoir des clés d'une personne à une autre. Ça ne se passe pas toujours de la même façon. Parce que chacun a son histoire. Chacun a son passé. Chacun a son vécu. Tu as des choses que tu as pu affronter dans ta vie qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Et donc, on ne peut pas dire la même formule. Ce n'est pas une formule en disant ce qui a marché avec Prince marchera aussi avec Audrey. Non, non, pas du tout. Et qui va te permettre, qui va personnaliser la bonne manière, qui va permettre à ce que la personne change, c'est celui qui s'établit en nous, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas cette relation avec le Saint-Esprit, relation quotidienne, tout le temps, tu parles à l'Esprit de Dieu, parle à Saint-Esprit, parle-lui, prie, en adorant le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit c'est une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Donc tu peux l'adorer. Tu peux te prosterner devant le Saint-Esprit en disant, oh Saint-Esprit, je t'adore. Ne pense pas que tu vas offenser Dieu, le Père. Non, 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 tu ne l'offenses pas. Ne pense pas que tu vas offenser Jésus. Beaucoup de gens pensent, quand tu parles plus, dans leur prière, ils parlent au Saint-Esprit, à un moment donné, Jésus sera jaloux. Non! Il y a des moments, il y a des sentiments qui nous arrivent comme ça, n'est-ce pas? Tu vas commencer à prier, tu vas de prier. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, à un moment donné, tu te rends compte que tu n'as pas du tout parlé de Jésus. Et tu as un sentiment qui te vient en disant, oh, tu n'as pas parlé de Jésus. Comme si une accusation. Ça vous est jamais arrivé? Moi, si. Ça m'est déjà arrivé. Je passe du temps, je parle Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Pan, il y a un sentiment qui me vient en disant, mais hey, tu ne parles pas de Jésus? Tu ne parles pas de Dieu? Parle un coup de Jésus. Oh Jésus, mon Seigneur, mon roi. Oh, tu vois cette pensée-là? Tu dis, dégage au nom de Jésus. Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Elle a en train de dire de fausseté. Ce n'est pas parce que tu passes ton temps à parler Saint-Esprit, tu pries Saint-Esprit, que Jésus ne sera pas content. Parce que c'est son esprit. C'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va te révéler qui est Jésus. Vous vous souvenez? Quand on était amoureux, quand vous commencez à être amoureux, je ne sais pas comment votre histoire a commencé avec ton amoureux, mais il y a certains qui ont vu, peut-être mes frères, je vais être comme, je suis un frère, voilà, je vais rester frère. Tu te souviens, tu arrives, tu l'avais vue pour la première fois, tu as dit, waouh, elle est belle, hein? Ouh. Elle était accompagnée par quelqu'un que tu connais. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, elle s'appelle comment? Quoi, tu es amoureux? Non, je trouve elle est gentille, hein, n'est-ce pas? Oh, à vous tout simplement. Mais en fin de compte, on voulait se renseigner. Elle habite où? Ah, dis-moi, là tu as demandé son prénom, et maintenant tu commences à demander là où elle habite. Dis-moi tout simplement, tu es amoureux. Jusqu'au point où tu vas dire, ah oui, franchement, tu sais, ta copine là, hier je t'ai demandé son nom, son prénom, mais j'arrive pas à la sortie de ma tête. Pourquoi? Tu es amoureux. Tu as mordu à l'hameçon. Tu es amoureux.
tu vas vouloir te renseigner. N'est-ce pas? Alors, on nous dit, la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu. Si tu veux connaître mieux le Père, je pense, je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que vaut mieux demander celui qui sonde carrément son cœur. Ah, t'as jamais arrivé en disant, ah ben, est-ce que tu penses qu'elle est amoureuse de moi, hein? La manière dont je suis là, hein? Est-ce que tu penses qu'elle m'a remarqué? Tu demandes à quelqu'un de te renseigner ce qui est dans son cœur pour que tu te sentes bien, n'est-ce pas? Hein? Dis, qui n'a jamais été amoureux ici? Celui qui a déjà été amoureux comprend ce que je dis. On est bien d'accord, hein, ma soeur Alexandrine? Dis-moi que le bouc là, hein, est-ce qu'elle me trouve un peu... comment il me trouve, hein? Il veut savoir. Parce que tu sais que cette personne-là est plus proche de la personne que tu veux, dont tu es déjà tombé amoureux. Tu vas tout vouloir te renseigner. Mais le problème, c'est que c'est un être humain comme toi. Il ne peut pas savoir ce qui est réellement dans son cœur. Mais par contre, le Saint-Esprit, lui connaît, il sonde le cœur. Pas n'importe quel cœur, même le cœur de Dieu. Et si tu veux connaître l'amour de Dieu, si tu veux mieux connaître Dieu, la meilleure personne qui doit être ton ami, c'est le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, mon ami. Mon ami, oh! Mon ami, oh! Saint-Esprit, mon ami, oh! Ah non, vous ne faites pas avec l'accent, vous n'avez pas l'accent là. Hein? Saint-Esprit, mon ami, oh! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu? La Congolaise. Alléluia! Saint-Esprit, mon ami, oh! Romains chapitre 12, verset 1. L'Ivoirienne. La Gabonaise. J'ai distribué le pays là. Romains chapitre 12, verset 1. On va finir par ce verset-là. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le Saint-Esprit nous conduit à ce que nous puissions nous donner à Christ et réaliser que nous sommes l'épouse, nous sommes l'église, nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit, si tu as une relation avec le Saint-Esprit, tu vas te sentir vraiment bien dans la vie d'église. Parce que tu es un corps. Tu fais partie de la cellule du corps de Jésus-Christ. Un corps humain, c'est une multitude de cellules, n'est-ce pas? On est bien d'accord. C'est des milliers de cellules qui prennent une forme et ça devient le corps humain. Maintenant, tu es un petit bout qui constitue le corps de Jésus. Pour que tu puisses réaliser ça, être fier de ça, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu n'as pas une bonne relation avec le Saint-Esprit, tu sais comment tu seras? Tu vas croiser ton collègue qui te croise dans la rue comme ça. Ici, tu sors d'ici. Si tu n'es pas encore bouillonnant avec le Saint-Esprit, il va dire, ah oui, tu viens d'où? En fait, j'étais là, je me promenais là. Tu auras honte de dire que tu sors de l'église ici. Oui. On va te croiser avec la Bible. Tu croises un collègue de travail. Tu dis, tu as la Bible. Tu vas à l'église, toi? Oui, de temps en temps, tu sais. Tu es gêné comme tout. Tu es gêné de parler de Christ. Parce que tu as du mal à te situer dans le corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tu vas te donner, et tu es un objet de louange, de gloire pour ton Dieu. Sois fier de ton identité en Christ. Et tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour que tu puisses être assis dans ton identité en Christ.
et que tu sois un instrument de gloire pour ton Dieu. Que quelqu'un qui te croise puisse dire, oui, j'ai croisé quelqu'un qui est embrasé par l'amour de Jésus. Déclare l'amour de Jésus. Ne sois pas comme ce couple-là. Tu vas voir, messieurs, madame, messieurs, quand ils sont à la maison, hein, ça va ma chérie? Mais quand ils sont dehors, il a toujours 2 ou 3 pas devant. Et sa femme est derrière. Viens vite, toi. Jamais les voir comme ça, la main dans la main. Non, 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 on est assez vieux. On est vieux, ça c'est pour les jeunes, ça. Oh, mais une tantine là, plus jeune, si elle vient et te dit salut, tu vas tendre la main. Mais maintenant, celle-là, tu ne manges plus. Tu as oublié quand vous aviez commencé, tu étais là, hein? Tu étais fier. Tiens-moi ici. Salut ma beauté. Mais maintenant, ça commence à être 2 ou 3 pas devant. Oh, 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 oh. Ça, il y a des gens qui sont comme ça. C'est dommage que ça puisse encore se retrouver aussi par rapport à Christ. Il y a des gens qui se retrouvent comme ça par rapport à Christ. Ils ont honte de Christ. Et pourtant, ils disent qu'ils sont tombés amoureux. Mais la routine s'est installée. On ne réalise plus la valeur. Ce côté-là, cet amour bouillonnant envers Jésus, l'amour profond. Du premier jour, quand tu as donné ton cœur à Jésus, tu étais bouillonnant pour Jésus. Où est parti l'amour? Où est parti ce que tu ressentais dans ton cœur envers Jésus? Où est partie cette flamme-là? Elle s'est éteinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde bien, tu verras que ça fait longtemps. Tu t'es éloigné du Saint-Esprit. Tu n'as pas réalisé qui est le Saint-Esprit, comment tu dois garder cette relation avec lui. Mes frères et sœurs, gardons la relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit puisse s'aimer en toi l'amour profond envers Christ. Que tu puisses avoir l'amour profond pour Jésus-Christ. Dis l'amour profond pour Jésus. Je vais bouillonner. Je puisse être brûlant pour Jésus. Oui. Dis oui. Oui. Il y a certains qui doutent là. Tu as 2 pas devant là. Tu as honte de Jésus? Pourquoi? Hein? On va vérifier. Hein? Il y a quelqu'un qui a honte là? Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu? Mes frères et sœurs, je pense que dans tout ce que j'ai dit, il y a des points où tu peux te retrouver. Tu es dans l'église depuis longtemps, mais tu n'as plus vraiment cette relation profonde avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de honte à avoir. La parole de Dieu, elle est là pour ça. Nous sommes là pour ça, pour enseigner la parole, pour que nous puissions changer. Ou bien nous puissions encore nous rebooster. Peut-être tu prends conscience du Saint-Esprit, mais il n'y a pas cette ferveur-là. Dans la présence du Saint-Esprit, si tu n'as pas la ferveur envers le Saint-Esprit, tu n'auras pas l'amour profond avec Jésus. Tu peux te convaincre comme tu veux, mais tu ne l'auras pas. Parce qu'il y a celui qui a été mandaté pour te ramener, pour te faire arriver au stade où que tu puisses être amoureux profondément de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas la relation avec lui, tu ne pourras pas. De toi-même, tu ne peux pas. Donc tu as besoin de retomber amoureux du Saint-Esprit. Qui veut retomber amoureux du Saint-Esprit ici ce matin? Celui qui veut retomber amoureux du Saint-Esprit, je vais te demander que tu puisses te mettre debout. Celui qui veut retomber amoureux, c'est l'amour personnel. C'est toi-même, c'est une question de toi et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est